C'est grâce à un rêve que je suis passée, complètement à l'action et que ma vie a changé, en fait. Bonjour à tous et tout d'abord, merci pour votre présence. Je m'appelle Marielle Laheurte. Je suis coach thérapeute spécialiste de l'interprétation des rêves et je propose aussi une formation pour vous permettre de décrypter vos propres rêves. Et si vous êtes thérapeute, eh bien, vous pouvez accéder à une certification et intégrer la merveilleuse thérapie naturelle des rêves dans votre pratique. Et ça fait vraiment tout un changement. Aujourd'hui, j'ai invité Mélanie à nous parler de son expérience avec les rêves. Elle-même, elle est certifiée de la formation et thérapeute. Mélanie, bonjour, je suis ravie de t'avoir avec nous. Bonjour Marielle, bonjour tout le monde. Est-ce que tu veux bien te présenter et puis nous parler aussi de ce que tu fais actuellement? Alors, moi, je suis thérapeute, donc psycho-énergéticienne et guide interprète de rêve, donc depuis peu de temps. Donc j'utilise, l'interprétation des rêves, dans ma pratique, thérapeutique, avec en combinaison avec surtout un autre outil, la logosynthèse, voilà. Je trouve que l'alliance des 2 est, assez, intéressante. Mmh. Mmh. D'accord, alors moi je suis curieuse de savoir, quelle est ta relation au rêve avant d'avoir fait la formation et puis qu'est-ce qui t'a amené finalement à apprendre, à aller plus loin avec les rêves? Alors moi, j'ai l'impression que j'ai toujours, rêvé, que j'ai toujours été, intéressée par les rêves. Peut-être 2 ans avant la formation, j'avais commencé à tenir un journal onirique et puis en fait, je m'étais dit qu'on pouvait quand même aller plus loin que juste, écrire ses rêves et j'avais envie de trouver une formation, trouver un moyen de décrypter, de recevoir le message. Pour moi, c'était vraiment le rêve, c'était vraiment un messager et donc un jour, par un heureux hasard, je suis tombée sur ton site, sur ta formation et depuis, c'est le grand, la grande passion et le entre l'apprentissage, pour moi d'abord, pour mon propre développement personnel et puis après, bien sûr pour les personnes que j'accompagne, voilà. D'accord. Alors moi je suis curieuse quand même de ton avant la formation. Donc tu les noté, mais qu'est-ce qui t'a poussé à les noter? Oui, qu'est-ce qui fait que rêver n'est plus quelque chose de banal et que tu as envie d'en savoir plus? Est-ce que tu arrives à te souvenir peut-être d'un rêve spécial ou, ou c'est une progression ou Je pense que c'est arrivé avec ma formation de thérapeute, mmh, vraiment la conscience de finalement de l'inconscient, de tout ce qui se passe, avec notre inconscient, dans l'inconscient et de me dire que, les rêves doivent être liés, quelque part à à notre intérieur le plus profond et le plus intime. Et puis, surtout la richesse des scénarios aussi. On peut être, dans n'importe quel pays, peut-être dans n'importe quelle dimension, les personnages, chaque soir c'est différent. Les rêves qui reviennent aussi parfois, où on se dit: «Bah, là, il y a quand même quelque chose mmh, qui reste en fait, qui est là». Hem, ouais, je pense que c'est ça. Le, mmh, l'originalité des rêves en général, à chaque fois oui, différents et pourtant toujours présents. Mmh. avec ce côté un peu mystérieux et passionnant, Ouais. hein, qui t'arrive toutes les nuits comme un voyage, réel. Des fois, on est en rêve et on a l'impression de vivre, plus intensément encore que dans la vie, normale. Donc ça peut rester comme ça, au matin et voire plusieurs jours d'affilée un rêve, hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Et avec la formation, alors évidemment, il y a la partie, je dirais technique, la partie de l'interprétation. Mais avant de nous en parler, est-ce que tu peux, nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté en termes personnels, en termes, éventuellement d'évolution? Voilà, est-ce qu'il y a un avant, un après? Ah oui, il y a vraiment un avant, un après, puisque en fait, ma reconversion comme thérapeute, elle était là depuis un petit moment, mais c'est grâce à un rêve.
que je suis passée, complètement à l'action et que ma vie a changé, en fait. C'est un rêve qu'on avait interprété, que j'avais proposé, lors d'un atelier et heu et en fait, ce rêve, il a tout changé. Mmh. Il est encore là, voilà, j'y pense souvent, et même parfois j'ai encore des indications sur certains symboles. Je me dis: «Bah, tiens, en fait, ah, bah, là, maintenant, je comprends, ce que c'était, à ce moment-là». Donc oui, oui, le rêve, alors ça a été, vraiment le peut-être le tournant, mais d'une manière globale, bien sûr, les rêves, c'est, vraiment plonger à l'intérieur de soi, c'est accepter de voir, ses ombres aussi, ses lumières, mais aussi Mmh. ses ombres et puis le langage symbolique, c'est quand même, une porte d'entrée vers une connexion profonde à soi et aux autres aussi, à tout. Oui, c'est un changement, c'est un grand changement, global. Mmh. Mmh. Alors on dit souvent ça, on l'écrit, on peut le dire, connexion avec soi, retour à soi-même, guidance intérieure et tu me dis si c'est juste pour toi aussi, c'est qu'avec, les rêves comme accompagnement, ça devient une réalité et incarnée. Est-ce que ça, tu l'as ressenti aussi? Parce que toutes ces belles phrases qu'on nous dit, heu, ben, il y a un moment, on n'arrive pas à toucher du doigt, on sait que ça reste un peu intellectuel, un peu abstrait. Est-ce que toi, tu as ressenti ça, cette espèce d'incarnation d'autre chose, mais vraiment peut-être Ouais, même dans ta vie personnelle, hein, quotidienne, je veux dire? ouais. Mmh. Oui, complètement. En fait, c'est ce qui est très drôle avec les rêves, c'est qu'on parle de ça c'est des rêves, donc c'est très immatériel, c'est quelque chose, qui se construit, la nuit, on est endormi, donc on peut ne pas trop y porter d'importance. Mais il y a vraiment un travail justement de ramener au présent, de ramener dans un contexte de vie. On rêve pas, aucun rêve, ne peut être sorti de son contexte. Mmh. Même si c'est des rêves, de vie antérieure, même si c'est des rêves de voyage dans d'autres dimensions, on est toujours dans un contexte et c'est ce que j'aime beaucoup justement dans l'interprétation des rêves. Le rêveur est au centre et le rêve est là, comme un message, comme un guide, mais qui ramène toujours, dans le présent et dans la réalité. Heu, il y aurait pas de sens en fait à rester dans quelque chose de très, voilà, de très immatériel. C'est Mmh. vraiment, très ancré dans la réalité, Mmh. complètement. Tu en parles très bien, c'est vrai que c'est ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que c'est très concret Mmh. et que, ça ne nous, rend pas plus perchés, hein. Certains pensent que: «Oh Ouais. là là, on va analyser des rêves, donc on sort de la réalité». Alors que finalement le rêve, d'après mon expérience, et puis bon, là, celle des autres personnes que j'accompagne, vient nous réancrer en réalité, dans notre vie physique, concrète, quotidienne, et ils n'aiment pas, si je peux dire ça comme ça, ils n'aiment pas qu'on soit trop perché. D'ailleurs dans ces rêves, je rajoute qu'ils, ils sont sans tabou, ils sont d'une honnêteté, enfin c'est un véritable reflet miroir et on se ment pas à soi-même avec un rêve. Mmh. Ça, Voilà. c'est sûr. Et donc il y avait cette formation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus puisque, bon, tu savais pas interpréter les rêves, maintenant tu es une experte de l'interprétation des rêves. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que ça a été progressif? Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des obstacles ou voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience avec, la formation? En fait, j'ai commencé avec les premières vidéos, gratuites, qui sont déjà, extrêmement, riches d'informations et d'enseignements. Ensuite, ça a été, vraiment, comme une évidence, voilà, le niveau 1 et puis le niveau 2 et puis la certification finalement, se sont enchaînées de manière, très naturelle. Moi, j'ai trouvé que le l'articulation des 2 niveaux était, très intéressant. C'était d'abord très global et puis ensuite on rentre, dans les symboles et c'est vraiment comme ça que se construit une interprétation de rêve. On regarde d'abord le rêve dans sa globalité et puis ensuite on va dans les détails petit à petit. Mmh. Et puis la certification, c'est vrai qu'en fait quand on voit ce que le rêve peut nous apporter, ce que les rêves nous apportent, à nous-mêmes, on se dit qu'on c'est quand même un sacré outil d'accompagnement pour l'autre.
Donc assez rapidement, je me suis dit que j'irais au bout de cette certification. La certification, c'est un petit peu autre chose. On rentre dans un grand travail sur soi, un vrai travail d'introspection et de sur du long terme et sur une recherche vraiment, profonde. Donc c'était pas toujours facile. Heu, voilà, ça demande un peu d'investissement, mais tu étais toujours là et dans un accompagnement très bienveillant. Je me suis jamais sentie, en difficulté réelle puisque finalement, tu m'as toujours rassurée, tu as toujours été, très, très voilà, très présente et à la fois très confiante. Mmh. Donc voilà et puis on avance en fait petit à petit et puis, je crois que ce que tu me disais, c'est vrai. En fait, au fur et à mesure, les choses, s'affinent, il y a pas forcément de gros efforts à faire, c'est la pratique, en fait. Je crois que c'est Mmh. surtout ça, c'est de vraiment rentrer dans une pratique, quotidienne peut-être, enfin, en tout cas régulière qui fait qu'on arrive au bout. Voilà, mais c'est très accessible et il y a pas du tout de problématique, voilà, la peut-être le plus gros sujet, c'est, comment je vais me retrouver finalement, et comment je vais évoluer, à travers ça, puisque même cette certification, elle nous fait évoluer nous-mêmes. Mmh. Oui, au final, c'est pas on oublie presque, enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, on oublie presque la finalité de comprendre, maîtriser les rêves et on accède encore à une autre, Ouais, dimension de soi-même, au travers de ce prétexte, si je peux dire ça comme ça. ouais, ouais, ouais. C'est Oui. vraiment un vrai travail sur soi. Je crois que quand on devient thérapeute, en plus, on a vraiment ce besoin de toujours travailler sur soi. Heu, Moi, je pense que c'est même, un de nos premiers er travail, en tant que thérapeute, je dirais au quotidien, en fait, hein, pour pouvoir accompagner l'autre et Mmh. donc le rêve est vraiment un outil, parfait pour ça puisqu'il est toujours là, puisqu'il est complètement, adapté et propre à nous, donc voilà, il est extrêmement bien adapté à ce travail-là en plus. Mmh. Et surtout aussi, tu deviens autonome puisque tu as ta propre guidance intérieure quand tu interprètes les rêves, donc finalement ça peut se suffire à soi-même. Heu, bon, même si, évidemment, d'autres outils sont là pour faire une autre exploration, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire en combien de temps tu as, obtenu la certification à partir du moment où tu t'es inscrite? Est-ce que tu as fait ça sur la foulée? Est-ce que tu as pris ton temps? Je dirais que j'ai dû mettre à peu près en tout et pour tout, j'ai dû mettre, à peine 3 ans. Mmh. La certification, ça a été la plus grande partie. Je pensais, peut-être, sur 10 mois, 1 an. Ça m'a peut-être pris peut-être, un peu plus, 18 mois, mais il y a aussi, la vie perso, il y a aussi tout ça et en fait, tout est à sa place. Je pense que j'ai dû mettre 18 mois peut-être, heu Mmh. et en tout peut-être un peu moins de 3 ans, voilà. Mais, enfin maintenant, quand tu me poses la question, ça s'est passé très vite. J'ai Mmh. pas eu enfin voilà, c'était, on apprend tout le temps en fait, même en interprétant les rêves des autres, donc Mmh. voilà. Alors tu parles d'un rêve qui t'a permis de changer d'activité, enfin d'aller vers ta reconversion. Alors si tu veux bien nous en parler un petit peu, puis après tu nous expliqueras comment justement tu as intégré, l'interprétation des rêves dans ta propre pratique et les effets que ça a pu avoir, hein. Je te reposerai la question, mais moi je suis curieuse, enfin je le connais ce rêve, Mmh. mais tu peux peut-être en parler à ceux qui ne voilà, pour comprendre comment un rêve peut, peut amener à un tournant dans notre vie. Alors, en fait, j'avais posé la question, puisqu'on peut questionner ses rêves, Mmh. heu, est-ce que je suis sur le bon chemin? J'étais déjà, plus ou moins engagée, mais j'avais beaucoup de doutes, et puis ça voilà, ça demandait quand même de sauter un peu dans l'inconnu, de passer d'un monde salarié, à un monde de travailleurs indépendants, donc il y avait quand même un grand saut à faire. Excuse-moi, tu peux nous dire ce que tu faisais avant, très brièvement? Alors j'étais C'était infirmière. d'accord.
Et donc j'avais posé la question j'ai posé la question à mes rêves et j'ai reçu un rêve que j'ai, intitulé, «Partie sans moi». Donc dans ce rêve, j'étais, à un embarcadère, je devais prendre un vaisseau spatial, on quittait une planète. Donc c'est une planète qui était un peu à l'agonie, très poussiéreuse, il y avait pas de végétaux, c'était, un peu l'image de la planète Mars, une planète, voilà, très, terre, très rouge, stérile, en fait, en quelque sorte. Et donc on était, tous à un embarcadère et on devait prendre un vaisseau spatial pour quitter cette planète. Et dans mon rêve, au dernier moment, je décidais d'aller chercher des personnes, heu, de mon entourage et donc je les retrouvais. On se retrouvait, bref, je faisais un peu le tour de la planète, puis je les retrouvais et au moment de revenir à l'embarcadère, beh, en fait, tout le monde était parti et notamment ma famille. Il y avait mon mari, mes enfants, on était ensemble au départ et puis, bah, là, ils étaient partis sans moi et donc je me renseignais auprès d'une personne, qui était là, qui me disait: «Beh, là, maintenant, il va falloir attendre». Et ce rêve a été vraiment pour moi, extrêmement décisif puisque c'était complètement ça, en fait, mon travail, beh, en fait, j'étais pas bien dans ce travail, c'était stérile pour moi, il y avait quelque chose comme ça qui se terminait et et je revenais sans cesse en arrière, en fait. Je me disais toujours: Mmh. «Oui, mais voilà, oui, mais», et donc ce rêve, un scénario catastrophe me disait: «Mais attention, en fait, si tu prends pas ce départ, beh, tu vas attendre». Alors il était pas catégorique que c'est fini pour toi. Il y avait d'autres départs possibles quand, je savais pas, mais voilà, donc ça, c'était marrant aussi. C'était quand même, une information dans le rêve. Mais, on peut dire que dans la réalité, j'ai préféré prendre, le premier vol. Je suis préféré rester avec ma famille, finalement et partir. Voilà, c'est comme ça que C'est je un le mmh, un très bel exemple de rêve parce qu'il semble presque cauchemardesque d'une certaine manière. C'est pas très agréable et finalement, il fait changer ta vie dans le positif. Donc ouais. il va te booster et ce qui est fou, c'est que, encore une fois, comme tu le dis, ces catastrophes, ça veut pas dire que tu vas pas partir, ça veut dire, c'est une alerte sur un futur que tu peux transformer en changeant ton présent et en prenant vraiment en te lançant dans ce sujet-là, sinon tu vas risquer de. Donc c'est incroyable parce qu'on a le présent, le passé, le futur, et puis le conseil du moment, dépêche-toi, tu risques de passer à côté de quelque chose. Et donc, n'ayez pas peur déjà de vos rêves un peu difficiles, parce Mmh, qu'au contraire, ils ont vraiment des trésors d'informations pour nous guider. Donc ouais. ça, c'est OK. Alors, j'ai souvenir aussi d'autres rêves, je ne vais pas en parler en détail, mais qui ensuite t'ont amené pas à pas à organiser ton cabinet, à Mmh. savoir s'il fallait faire une coloc ou pas avec quelqu'un. Est-ce que ça aussi, ça a été que pas qu'un seul rêve, ça a été à Ah ouais. chaque, étape de ton installation, voire même jusqu'à parler, d'argent, de comment, trouver des clients, bah, peut-être pas pour toi, mais en tout cas pour d'autres. Est-ce que ça aussi, ça a été quelque chose Ah ouais. d'étonnant? Mmh. Beh, en fait, maintenant que tu le dis, effectivement, tout au long de cette, reconversion, de cette installation, j'ai posé des questions à mes rêves. C'était vraiment mon sujet du moment, et c'est vrai que alors parfois je comprenais plus tard, Mmh. parfois il y avait des rêves qui étaient, un peu plus difficiles à comprendre pour moi. Mais effectivement, j'ai eu mes réponses et rétrospectivement, ben en fait, c'est arrivé comme c'était rêvé, si on peut dire. Oui. Et Ouais. donc très concrètement, fais ci, fais ça, et tu, étais quelqu'un qui était sans résistance, tu faisais les choses, les suivais à la lettre, et bah, aujourd'hui, tu es donc, installée. Alors maintenant, on va voir comment tu intègres les rêves à ton approche, et qu'est-ce qui se passe, en termes de thérapie, de résultats? Est-ce que tu as aussi peut-être un exemple ou 2 à nous donner? Alors, les rêves, je peux dire que je les intègre de 2 manières différentes. Soit, en interprétant un rêve, les personnes, savent que je suis guide interprète de rêve et donc, arrivent avec un rêve. Donc là, ben, on fait ce travail-là sur un ou plusieurs rêves, parfois, sur plusieurs séances.
ou alors, c'est quelque chose, qui est intégré de manière plus indirecte où, on va partir sur une thématique et en fait, les personnes vont, naturellement me dire: «Ah mais j'ai rêvé de ça, de tiens, il se passait ça», tout ça et donc là, on va pas forcément partir dans une interprétation. Parfois, ça se transforme quand même en interprétation, mais, parfois, ça va être juste, pour moi, Mmh. des indications, des informations sur ce qui se passe, dans la vie du rêveur, sur ce qui se passe à l'intérieur de lui et parfois même sur ce travail qu'on fait ensemble. Donc, voilà, c'est vraiment très intéressant, aussi, d'avoir ce regard-là, qui est, voilà, c'est un peu indirect. On s'étale pas forcément sur, le rêve, en particulier, mais en tout cas, le rêve est toujours là et je constate que, hem, c'est pas un hasard, hein, les gens parlent quand même assez, facilement de leurs rêves quand ils entament un travail thérapeutique. Donc si en plus on a les clés et en tout cas on peut, quelque part leur donner, quelques clés, c'est vraiment très intéressant. Mmh. Je dis d'ailleurs que c'est toujours une garantie pour l'interprète, de suivre vraiment, enfin la vraie nature et les vrais besoins du patient qui vient nous voir, et c'est aussi une garantie d'être, resté humble, hein, parce qu'on a tendance en tant que thérapeute d'en savoir parfois plus que l'autre, heu, pour de bonnes intentions, hein, mais sans écouter obligatoirement, enfin sans savoir comment capter. Alors moi, j'ai eu aussi des diagnostics de problématiques dans les rêves, là où c'était inaccessible autrement puisque la personne elle-même ne voyait pas et ne m'en parlait pas. Il y a eu des découvertes aussi, de choses dans le passé qui étaient cachées et enfouies depuis trop longtemps, et qui n'arrivaient pas à s'exprimer dans la réalité. Voilà, donc en fait, pour toi en tant que thérapeute, j'imagine comme pour moi, c'est, une confiance accrue aussi dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit et on suit vraiment, au plus près le patient. Mmh? Ouais. Bah, c'est en fait, il y a un côté aussi très confortable puisque, c'est pas le thérapeute, qui dit, c'est le rêve et on a toujours, Oui. heu, ce on peut toujours s'appuyer vraiment sur le rêve et le rêve, c'est, la personne. Heu, donc en fait, on peut pas, vraiment, il y a quelque chose, c'est de l'interprétation, c'est de l'analyse, mais en partant de cette base-là et Mmh. le rêve apprend ça, en fait, à toujours revenir, à cette base, à cette interprétation et donc à pas forcément partir bien sûr, l'intuition rentre en compte, on va développer bien sûr tout ça et on peut avoir, des idées, avec cette intuition. Mais le Mmh. rêve, ce sera que des idées, en fait, tant qu'on n'aura pas eu ce dialogue avec le rêveur, autour du rêve, mais en fait, le travail, ça reste à l'état d'ébauche et c'est ce qui est vraiment Mmh. très Mmh. intéressant. C'est Mmh. toujours ce retour et en fait, cette base sur laquelle s'appuyer, le rêve, c'est le rêve qui le dit, en fait. Puis on voit la progression là où parfois c'est pas visible à l'extérieur. Un rêve peut dire que ça y est, on sort du problème et la personne n'est pas encore sortie du problème. Et donc, déjà à la base, ça tout commence en rêve, hein, on peut, beaucoup mieux, suivre toute cette progression intérieure et savoir alors, ça je le dis parce que c'est important, on est guidé par nos propres rêves pour aider les autres et que, si on fait une erreur, parce qu'évidemment ça s'interprète, alors il faut évidemment pas se tromper, sinon on va dire n'importe quoi. Mais si on se trompe, allez, une fois, 2 fois, comme on a plusieurs rêves à interpréter de la même personne, et ben on sera remis nous-mêmes en cause en fait. Mmh. Le rêve viendra insister sur là où on n'a pas compris quelque chose. Donc c'est aussi, pas juste une interprétation, on peut se tromper dans une interprétation et le rêve vient nous ramener à cette bonne interprétation par d'autres rêves et cetera. Donc ça, c'est assez, Ouais. je trouve que c'est assez stupéfiant, hein. Ouais. Alors est-ce que tu aurais à nous partager un cas, par exemple, ou 2, de transformation par les rêves, une personne que tu aurais éventuellement accompagnée ou tu aurais constaté? Alors moi, je pense à 2 personnes. Alors une personne, ça s'est passé pendant la certification. Donc j'avais, en fait, je m'étais dit que, souvent quand on est thérapeute, on se dit, beh, on voilà, pas pour nos proches et moi je me dis quand même, les rêves, c'est quelque chose qu'on peut partager et je trouvais dommage de pas, pouvoir le partager avec mes proches.
Donc mon conjoint avait un problème de santé, un problème de démangeaison au niveau cutané depuis très longtemps, et donc je lui avais proposé de faire, une séance de supervision avec toi. Ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, c'est-à-dire que pour moi, ça a été, pas évident justement de lâcher. Ça a été un apprentissage aussi, en soi, de pouvoir, de pouvoir faire cette interprétation avec Mmh. lui. Mais tu étais là et donc au final, avec ton travail aussi, l'interprétation a pu aboutir à justement une prise de conscience qui a permis de vraiment de manière assez spectaculaire de diminuer ce symptôme. Ça a été vraiment, assez impressionnant et puis sur l'effet que ça a eu donc sur ce symptôme bien sûr, mais aussi sur lui en fait, sur la manière dont il voyait les choses. Enfin, ça a été vraiment un rêve qui a eu une Mmh. portée, très, très importante, et même au niveau de notre famille. Donc, Mmh. donc ça, c'était, vraiment pour moi, ça reste, une des expériences vécues en rêve les plus marquantes, puis ça touchait, vraiment un de mes proches, donc voilà. Donc ça a été une première chose et puis ensuite, j'ai accompagné, une amie qui est thérapeute elle aussi, sur diverses thématiques et très, très vite, elle a eu, vraiment, hem, quelque chose qui s'est amélioré dans la relation avec sa fille. Quelque chose, voilà, c'était pas forcément là-dessus qu'on travaillait, mais ça a été vraiment, très intéressant et puis elle avait aussi, une, heu, une problématique avec le sommeil et heu et assez rapidement on a interprété plusieurs rêves et assez rapidement, elle a eu une amélioration aussi. Alors il reste du travail. Le rêve a permis de quand même tout de suite, alléger le symptôme, et aussi m'a permis de pouvoir cibler davantage pour utiliser, l'autre outil que j'utilise. Donc ça, c'était vraiment aussi très intéressant. Le fait de pouvoir, aller directement, là où il y a quelque chose à travailler. Mmh. Mmh. Donc c'est aussi une des manières d'utiliser, le rêve de manière un peu indirecte. Mais pour ces 2 cas, heu, ça a vraiment été, assez spectaculaire. Des Mmh. choses qui Un étaient là avant, un depuis après. longtemps. Mmh. En fait, c'est Mmh. surtout que là, Mmh. c'était des choses qui étaient installées depuis très longtemps et le rêve a vraiment été, comme un laser, il est venu cibler, exactement ce qui a permis de débloquer, intérieurement la situation. Ouais. Mmh. Ce qui est impressionnant dans les 3 rêves dont tu parles, dont le tien et ces 2-là, c'est que on parle d'un seul rêve Mmh. qui débloque des problèmes de longue date ou qui vont pousser à changer complètement de vie. Et quand on voit un rêve, c'est quoi? C'est quelques lignes, c'est une Mmh. histoire Ouais. et il suffit de l'ouvrir, de l'explorer, heu, d'aller, puiser dedans la sagesse cachée pour que quelque chose change et pas simplement mentalement, enfin, je veux dire, virtuellement. C'est ça qui est dingue, c'est que ça va permettre aussi physiquement de soigner, enfin de soigner, en tout cas d'améliorer un problème, de santé, là où ça ne marchait pas par ailleurs, Mmh. tout simplement parce qu'on a compris quelque chose. Donc, Mmh. enfin, en tout cas, toi, tu viens de le dire, on ne sait jamais trop ce qui va se passer après l'interprétation d'un rêve et on peut être étonné parce que ça vient toucher d'autres dimensions et pas simplement le sujet du moment. Ouais. Alors ça, c'est toujours impressionnant. Ouais, ouais, il y a vraiment, quelque chose, ça me fait penser à justement au questionnement des rêves. On peut poser des questions très fermées. Le rêve Mmh. répondra, toujours à la question, mais en allant beaucoup plus loin et la réponse, enfin, à chaque fois que je vois un rêve interprété, que ce soit en atelier ou que ce soit, pour moi ou pour des personnes que j'accompagne, heu, en fait, on peut jamais imaginer à quel point la réponse va être, adaptée, précise et riche. Elle Mmh. ira toujours, au-delà de ce qu'on attend, bien au-delà même. Et à la fois, elle répond vraiment, à la question. Moi, je me souviens d'avoir interrogé mes rêves justement, comment développer mon activité. Alors déjà, le rêve m'avait bien remis à ma place et en plus, m'avait vraiment, avait été allé cibler,
exactement ce que j'avais à travailler à ce moment-là, qui n'était pas du tout de l'ordre du volume d'activité ou c'était pas du tout ça le problème, en fait. Mmh. Ça m'a aidé vraiment, Il va à concrètement. la source, oui, à la Voilà. source du problème, hein. Il va trouver la cause, la solution. La source du problème n'est pas toujours celle qu'on imagine aussi. Ça, c'est vraiment intéressant par les rêves, Ouais. hein, d'atteindre ce niveau-là. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, est-ce que justement, alors on parle d'incarner le rêve dans ta vie personnelle, donc c'est ce que tu as fait. On a vu les changements dans ta vie, même personnelle, hein, dont tu as parlé, la vie professionnelle. Et est-ce que donc maintenant que tes proches, bah, tu es plus à l'aise pour leur interpréter les rêves? Est-ce que bah, ils viennent te solliciter? Comment ça se passe autour de toi? Et bien, en fait, alors mes proches, je pense qu'ils ont des fois, ils me le disent aussi, je pense qu'ils ont vu la différence. Il y a quelque chose qui s'est vraiment transformé, en moi, et puis, en fait, comme tout le monde rêve d'une certaine manière, alors parfois on se rappelle pas de ses rêves, mais quand on en parle, finalement ça revient toujours. Mon Hmm. conjoint, mon mari rêvait plus du tout. Jusqu'à ce que je fasse cette formation, il pensait qu'il rêvait plus du Ah, tout et hmm. donc c'est revenu extrêmement facilement, finalement, c'est revenu très, très vite. Hem, ma fille souvent qui rêve, beaucoup. Alors des fois on interprète si je vois qu'elle a envie, pas forcément, ça peut être juste, comme ça une petite discussion, un partage qu'on a ensemble. Par contre, elle va savoir me dire quand, quand j'ai un problème ou quand j'ai quelque chose, une situation à régler: «Mais pourquoi tu demandes pas à tes rêves, maman?» Et donc ça, c'est chouette Oui. parce que du coup, pour moi, elle a quand même, cette conscience finalement de cette guidance intérieure qui est en chacun de nous. Donc je me dis que si elle le pense pour moi, alors elle va le penser pour elle aussi et donc ça, rien que ça, c'est un vrai enseignement et c'est une vraie Hmm. richesse. Donc, c'est vrai, et tu sais, c'est un peu mon rêve, hein, c'est d'amener les rêves à l'école. Comme une langue vivante, c'est la langue vivante de notre source intérieure, donc c'est notre langue maternelle, hein, si je peux dire ça comme ça. C'est une langue universelle aussi, parce que par le symbole, on est quand même associé à un monde, comment dire, à des informations universelles, hein. Jung parlait de l'inconscient collectif, hein. J'avais fait des expériences sur ça aussi, même en thérapie, en atelier, dans les formations, d'interroger tout le monde, d'interroger avec une seule question, la même question, pour découvrir la réponse collective. Donc peut-être qu'un jour, ben, tous les jours, le matin, on se lève, un peu comme les tribus chamanes, on va sous l'arbre et puis on va se raconter nos rêves et les utiliser pour le bien-être de la collectivité, de la communauté. Bon, ça, c'est encore un vaste sujet à déployer. On imagine un président de la République, tu vois, qui suivrait la guidance des rêves de tout le monde. Ça serait une communauté saine et intelligente et subtile. Tu disais aussi que les rêves, bon, ils donnent toutes ces informations. Il y a plein de scénarios possibles. Euh, je rajoute que ça peut être très drôle aussi, hein. On est vraiment dans un domaine poétique. Il y a des rêves rigolos qui font sourire. Il n'y a pas de dramatisation, ou alors c'est que nous, on dramatise. Voilà, c'est tout. C'est d'une richesse et d'une créativité. Euh, c'est comme si tu vas t'endormir et tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais qu'il va, enfin, tu vas rentrer dans un univers, c'est l'inconnu, la surprise absolue, et le matin, bah, tu récoltes et tu notes. Et quand on en parle, voilà. Alors, on pourrait parler d'un rêve, des heures, d'un seul rêve, et on a toujours des choses à en extraire. En tout cas, moi, j'adore parler avec toi des rêves, et j'aimerais que bah, peut-être que tu partages enfin un symbole. J'aime bien parler des symboles ressources. Ce sont des symboles qui sont assez forts dans nos rêves et qui viennent nous accompagner en positif, et, euh, et même nous transformer. Est-ce que tu en as un comme ça qui a... Alors, on a parlé de l'OVNI. Oui, l'OVNI, c'est un rêve incroyable, ce rêve, un OVNI. Est-ce que tu en aurais un autre à nous partager? Oui, alors donc j'ai eu ce rêve de l'OVNI, du départ en vaisseau spatial. Donc je me suis lancée, dans ma reconversion, et puis, l'été dernier, j'ai eu, une période de doute à nouveau et là, je me suis mis à faire des rêves, où il y avait à chaque fois, il y avait un serpent.
Mmh. Un serpent qui était un gros serpent enfermé dans un coffre de voiture, ou alors c'était un petit serpent qui était libéré, par mon fils, cette fois. Et puis, voilà, tout il y a eu plusieurs rêves, avec des serpents. D'ailleurs, j'avais fait appel à toi pour en discuter. Voilà, je voulais partager et je voulais être, c'est pas toujours facile d'interpréter, ses propres rêves, Mmh. et donc je voulais en discuter avec toi, avoir ton avis. Et ce symbole, pour moi, c'est vraiment, le côté, le serpent comme symbole du guérisseur. Oui, Et donc, bah, cet aspect de moi, qui était là et qui avait, voilà, qui avait besoin de toute mon attention à ce moment-là. Je lui tournais un peu le dos et voilà, j'étais un peu une période de découragement. Et c'est même allé plus loin puisque à cette époque, je faisais des ateliers de modelage avec de l'argile. Et en fait, bah, du coup, le serpent est venu, comme un, voilà, comme un sujet de modelage. mmh, Et je me suis dit que c'était intéressant aussi de pouvoir aller jusque-là, de pouvoir aller, jusqu'à vraiment utiliser, le symbole, heu, en faire quelque chose dans la vie réelle. Et c'est aussi, ce que j'adore dans les rêves, c'est justement le pont entre, le rêve et la réalité, entre le monde intérieur et le monde extérieur. Finalement, tout est symbole, notre manière de nous habiller, ce qu'on mange, notre voiture, enfin voilà, tout ça, la maison qu'on habite, et bah, finalement, ces symboles, de les ramener aussi, dans le monde réel et dans le monde réel ou pas du coup, mmh. dans la réalité là, qu'on vit en ce moment. Et donc, voilà, pour moi, c'est Oui. un symbole qui est Mmh. vraiment important, et que j'ai essayé de déployer d'une certaine manière, au-delà du rêve, en fait. Mmh. C'est comme si, ce qu'on vit et ce qu'on voit, il y a autre chose dans l'invisible qui sous-tend tout ça et c'est les symboles qui nous font atteindre ce niveau-là, en fait. Et ce serpent a été sous-jacent, en énergie, Mmh. hein, donc alors attention, justement, là, on parle du guérisseur, c'est sûr, pour toi. Mmh. Chaque symbole, correspond quand même à un contexte de votre vie, correspond à un scénario particulier, hein. Selon le scénario, ça sera peut-être pas le serpent guérisseur. Donc ça, c'est tout le cheminement de l'interprète de rêve, de pouvoir accéder au sens très juste, par rapport à la personne qui a rêvé. Donc là, tu as parlé d'un sujet qui m'intéresse tout particulièrement aussi, c'est que faire du rêve quand on l'a pas interprété? Et toi, si tu avais pas interprété le symbole du serpent, tu aurais pu quand même en faire une création artistique. Donc ça peut être vraiment, comme tu dis, un support pour déployer cette énergie-là, par exemple en art-thérapie, en art tout court, en musique, voilà, en peinture. En tant que tel, le symbole a déjà une portée, une influence sur nous. Et ça, je Ouais, voulais complètement. le rajouter parce qu'on va se dire, ah, mais si j'interprète pas mes rêves, à quoi ça va me servir de faire des rêves? Ça influence de toute manière. Après, on va plus loin, c'est sûr. Mmh. Voilà. Est-ce que tu aurais, voilà, on arrive un peu, au bout, on a fait le tour, même si on pourrait en parler des heures encore. Est-ce que tu as un message à rajouter ou quelque chose, peut-être pour, je dis pas inciter les personnes à aller plus loin parce que bon, ton discours et tout ce qu'on raconte là est déjà assez, clair. Mais peut-être que tu voudrais, rajouter, le mot de la fin? Mmh. Mais moi, je voudrais dire que ta méthode particulièrement, elle est vraiment, abordable. Et il y a vraiment un pas à pas. C'est pas, une méthode où, on apprend par cœur, le sens des symboles, où on sort un livre, tout fait. Donc c'est vraiment une méthode, très riche puisque, et très simple à la fois. Donc je trouve que c'est ce qui fait aussi sa puissance. C'est ce côté, très adapté à la personne, très adapté au thérapeute aussi finalement. Et cette méthode en elle-même, pour moi, elle mérite vraiment d'être diffusée parce que, comme tu disais, faire rentrer les rêves à l'école, beh, finalement, est-ce que le but ultime, ce serait pas, que chaque personne puisse, interpréter ses rêves et même au-delà,
interpréter sa vie comme un rêve, comme tu l'as déjà proposé en atelier. Ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même, assez, révolutionnaire, et vraiment intéressant. C'est, voir sa vie comme un rêve et donc vraiment pouvoir, recueillir toutes ces informations et interpréter, le monde qui nous entoure et comprendre aussi, récupérer du sens. Donc ça, c'est Mmh. vraiment, une richesse, incroyable de cette méthode et puis, en fait, le fait que tu sois comme tu es, Marielle. Comme je dis à mes amis, quand je parle de toi, ma prof de rêve, c'est, dans le sens, ma prof des rêves, mais aussi, la prof de mes rêves, voilà, qui a su m'accompagner, du début à la fin, avec, bienveillance, avec, douceur, tolérance, enfin respect et présence complète et puis voilà, ce que ça m'a apporté à moi, bien sûr, cette rencontre et voilà, ce que ça a permis de déployer ensuite, mais voilà, pour la personne que tu es aussi, qui apporte tout ça, en fait, hein. Ça aussi. Écoute, je suis je suis très touchée. Ce que j'aime dans les rêves et de ce partage avec toi et avec les autres élèves, membres du cercle de la formation, je dis que c'est un cercle des rêves, on arrive à connaître mieux les personnes qu'elles-mêmes et avoir des relations. Il y a des synchronicités, on en parle souvent en atelier. Tiens, c'est étonnant, un tel a fait un rêve, ça a changé quelque chose pour moi, ou bien les histoires et les problématiques se rejoignent. Donc, on est tous au même niveau. C'est ce que je veux dire par là, c'est que le rêve en lui-même de chacun apporte à tout le monde. Moi, j'ai été nourrie par les rêves de tout le monde. Ce qui est beau, c'est que voilà, oui, je suis ta prof parce que j'ai la méthode, j'ai l'outil et l'expérience, mais au final, on est tous au même niveau et ça, c'est voilà, donc prof de rêve ou ami de rêve, Ouais. aujourd'hui, c'est toi qui vas guider les autres. En tout cas, c'était un très beau partage. On a fait le tour sans en faire le tour. On n'a pas parlé, tu parles de la vie aussi comme un rêve. Hein, moi, je parle de vie lucide, arriver à être lucide dans nos rêves, dans notre vie. Ça, c'est encore un autre sujet qui fait partie de la formation et un peu plus bientôt. Voilà, donc j'ai été vraiment ravie de t'entendre. J'espère que ça va inspirer le maximum de personnes à noter ses rêves, à essayer de les comprendre. Il y a la chaîne YouTube, il y a plein d'outils. J'ai un dictionnaire de symboles sur mon site, si ça intéresse. Et en attendant, je vais te souhaiter de continuer à réaliser tous tes rêves Merci et Marielle. d'apporter cette connaissance à un maximum de personnes. Merci. Merci Mélanie, à bientôt, au revoir. À bientôt.